C'est quoi découvrir ça maintenant? Enfin, comment tu as pu seulement maintenant t'y intéresser? Frérot, en fait, je suis en train de me dire, tu regardes mes dernières années là sur Twitch, les jeux que je live, etc. Souvent, les jeux où je tombe accro, etc., c'est des OP ou des trucs comme ça, parce que finalement, ma vie, c'est un peu triste, hein, dit comme ça, mais ma vie, finalement, ça a été Call of Duty et d'être le meilleur dessus. Donc en fait, tu vois, c'est comme par exemple un footballeur professionnel, bah il peut pas trop faire d'autres activités à côté, tu vois, faut rester focus dans ton truc, parce qu'en fait, si tu restes pas focus dans ton truc, tu deviens plus nul. Et il y a eu des phases où le jeu était plus nul et j'allais sur Halo, j'allais sur des jeux comme ça, League of Legends. Et du coup, je devenais moins fort sur Code aussi. Du coup, je me suis pas trop, on va dire, dissipé. Donc je suis resté très longtemps sur Call of Duty parce que du coup, c'était ce qui me faisait gagner ma vie et ce qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis là, tu vois, et je remercierai toujours Call of Duty pour ça. Mais du coup, plus jeune, finalement, j'ai joué à très peu de jeux, c'est-à-dire que j'ai joué à beaucoup de jeux avant Call of Duty, donc plein de jeux solo, plein de jeux machin, etc. Il y a eu Call of Duty et après, j'ai finalement, ma liste de jeux était très faible, tu vois. Je jouais à très peu de choses. Même aujourd'hui, tu vois, genre, quand je me concentre sur un jeu, on découvre un autre. Là, par exemple, là, Mika, il m'a dit qu'il y avait un jeu là qui était bien, la Battle Royale. On a regardé quelques vidéos, quelques conseils live, il a l'air cool. Mais de moi-même, de base, je sais pas, j'irai pas dessus, tu vois. Mais par contre, une fois que je suis dessus et que je kiffe, je suis en mode, ok, si le jeu en plus il y a un côté skill gap, il y a un côté skillé, j'ai envie de, oh, ok, j'ai envie d'atteindre ce skill, j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller, etc. et te dépasser et spam, tu vois. Mais c'est des phases, tu vois. Par exemple, TFT, là, j'ai pas fait une game, je suis retourné à Master 0 LP alors que j'en avais genre peut-être 400, 500, un truc comme ça. Parce que bah, j'ai pas joué depuis 10 jours, tu vois, j'ai pas fait une game en 10 jours. En fait, c'est des phases. Il y a quand même une grande phase Fortnite aussi. Ouais, mais il y a eu une phase Fortnite, avant il y a eu une grande phase H1Z1. H1Z1, ça a duré 1 an et demi. Entre Fortnite et H1Z1, il y a eu PUBG qui a duré peut-être 3 mois, tu vois, 3-4 mois. Et puis bah là, j'ai des phases où pendant un mois, je jouais tel jeu. Bon, c'était marrant parce que tu voyais le Twitch stat. Bon, pour la péter un petit peu, on finissait souvent premier, tu vois, mais du coup, il y avait ce côté où chaque mois c'était un jeu différent. Tu sais, parce qu'avant, il y avait la petite icône dans les Twitch stats là qui était tweetée sur Twitter où il y avait la pastille du jeu que t'as le plus spam. Genre par exemple, en octobre, c'était Pokémon. Ensuite, c'était genre Warzone. Ensuite, ça a été Rocket League. Ensuite, ça a été genre des Naraka. Ensuite, ça a été Mario Kart. Ensuite, ça a été, tu vois, et c'était super marrant de voir que sur un an, genre, il n'y a pas eu un seul mois où il y a eu un jeu en commun. Il y a eu FIFA, genre, c'était une année full multigaming, et ça, c'est comme ça un peu depuis quelques années, tu vois. Et là, c'est pareil, là, par exemple, tout le mois de janvier, j'ai joué principalement à Clash Royale. Après, au bout d'un moment, je vais être stuck, et puis j'aurais atteint les limites. J'aurais pas que j'aurais plus rien à apprendre, mais dans le sens où, genre, t'es sur un jeu vidéo, disons que pour monter du level 1 au level 50, c'est très rapide. Ça peut te prendre même 2 jours, surtout si t'es fast learner, tout ça. Tu vois, c'est comme les Pokémon, tu vois. Les montées du level 1 au level 50, c'est très facile. Par contre, le Pokémon, pour le monter du level 99 à 100, en général, tu triches un petit peu, tu mets un super bon parce que c'est très long. Bah là, c'est un peu pareil quand tu apprends un jeu. C'est-à-dire qu'en fait, pour apprendre les bases du jeu, ça va être très rapide. Surtout si t'es un fast learner, donc des Mika, etc., ça va être très fast pour eux. Ensuite, faut aller plus loin que les bases. Monter du level 50 à 70, c'est un peu plus dur. 70 à 80, c'est encore plus dur. Genre, monter de 70 à 80, ça sera plus long que monter du level 1 à 70, tu vois. Et en fait, c'est comme ça monte crescendo. Donc en fait, en général, je regarde les jeux jusqu'au level, pas pro, mais tu sais, le level, genre, l'équivalent de master, tu vois, sur un jeu. Donc sur un TFT, sur des League of Legends, bon, League of Legends pas trop, mais sur tous les jeux comme ça, on essaie d'atteindre en général un peu le niveau master. Donc je sais pas, je dirais sur une échelle à 100, ce serait genre 75, 80, tu vois. Et après, en général, en fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de taf pour passer du 80 à 81 que bah je me lasse et je change de jeu, tu vois. À moins que ce soit un jeu vraiment que je veux tryhard. Par exemple, TFT, il y a eu ce côté-là, tu vois. TFT, j'ai voulu plus pousser le truc. Et sur TFT, disons que on a plus un niveau 85, tu vois. Sachant que les Shones, etc., tu vois, je dirais que c'est des niveaux 94, 95. Double, du coup, ça serait le niveau 99, etc., tu vois. Genre là, level 75, ça représenterait combien de TR sur Clash Royale? Level 75? Ah, c'est dur à estimer parce que je ne connais pas encore ce niveau. Donc je pourrais pas te dire. Parce qu'en fait, sur Clash Royale, tu vois, là, quand on regarde, le niveau master est à 6000. Mais c'est pas vraiment un niveau master, j'ai l'impression, tu vois. Je pense que le vrai master, c'est champion, tu vois. Donc je dirais que level 75, 80 du jeu, c'est ici, quoi. Enfin, c'est ici, pardon. C'est la champion, quoi. En fin de saison, je parle. Non, c'est avant. Ouais, je suis pas sûr, hein. Je trouve que le master de TFT, c'est sûrement le champion de. En fin de saison, je parle. À 7000, t'es quasi assuré d'être 10 000 mondes. Ouais, bah ça doit être ça. Le niveau master, je pense, ça doit être champion en fin de saison, tu vois. Tu fais 7100, j'étais 1500 mondes, donc c'est. Ouais, c'est ça, il y a ce côté-là aussi qui j'en compte. Parce que quand t'es master sur TFT. Alors attends, quand t'es GM sur TFT en fin de saison, je sais pas que top combien t'es. Mais en sachant que t'es que sur le serveur Europe, donc après il y a serveur Asie, serveur ouais, donc au final ça doit être pareil. Quand t'es GM sur TFT, ça doit être un top 10 000 aussi monde, du coup, avec tous les joueurs qu'il y a. Apex, dingue aussi. Ouais, mais Apex, c'est un peu pareil. Apex, en fait, au début, on a grind le jeu, on avait des facilités, on a fait les 100 top 1 en un week-end, c'était très éprouvant, etc. Parce qu'en fait, on apprenait plus vite que les autres avec Robbie, Mika, etc. Donc, du coup, et on avait joué à des Battle Royale, donc ça allait vite, etc. On s'est lassé du jeu. Tu vois, genre, on a atteint le niveau 80 sur 100 très vite de Apex, mais on s'est lassé. Et là, à chaque fois que j'y retourne, je recommence level 50, on sera quand même slide et tirer. Et le Wingman, il sera même level 20. Et puis, tu vois, je vais grind pendant une semaine. On réatteindra pas le niveau 80 parce que du coup, le niveau aussi, au fur et à mesure des années, etc., il augmente. Mais tu vois, si on joue une bonne semaine, 2 bonnes semaines, tu vois, on repassera, je sais plus ce que c'est, pas Preda, mais avant, Master du coup. Master et ouais, ce sera un niveau 70, 75 quoi. Tu penses qu'avoir tryhard longtemps un jeu, c'est après à Fastland? Non, Fastland, c'est pas un truc que t'apprends. En fait, chacun, en fait, va Fastland quelque chose. Moi, c'est dans les jeux vidéo. Toi, en fait, ça doit être dans un autre domaine. Tu vois, par exemple, moi, il va y avoir des, je sais pas, dans ce qui est, je sais pas, manuel. Peut-être que je vais pas être quelqu'un qui va Fastland alors qu'il y a des mecs dans le chat qui vont être en mode, ok, j'ai ce problème là, ok, si je prends ça et ça, cet outil là, j'en sais rien, tu vois. Je pourrais pas donner l'exemple parce que je les connais pas, mais en fait, chacun a ses domaines. Il y en a, c'est dans la cuisine, c'est dans plein d'autres choses, tu vois. Parole de musique, ouais, il y en a, c'est la mémoire, enfin, je sais pas, c'est très bizarre comme, c'est comme un talent, je sais pas comment dire. Chaque personne a un talent caché, le plus dur, c'est le trouver. Exactement. Bah, il y avait ce truc là, putain, j'ai perdu, mais je me rappelle là qu'il y avait un truc là qui était de je sais plus qui. Ah, certains vont retrouver, c'est l'image,
me rappelle, je l'avais retrouvé parce que c'était exactement ça. Après, c'est quelque chose de très connu. Tu sais, c'était plus pour tirer sur le système scolaire où genre t'avais genre une grenouille, un singe, un oiseau et que genre l'exercice c'était de monter un arbre. Donc forcément, le singe, il arrive facilement. Je sais plus exactement ce qu'étaient les animaux, tu vois. Mais apprendre un poisson à grimper un arbre, ouais, c'est un peu ça. Bah, c'est un peu la même chose, tu vois. C'est-à-dire que toi, tu peux être un poisson, moi, je peux être un singe et du coup, bah, effectivement, là, on est dans le domaine du jeu vidéo, donc monter l'arbre, c'est facile pour moi. Mais si toi, c'était un poisson, ce sera plus dur. Sauf que si on va dans l'eau, bah, tu m'extermines. Si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper un arbre, il pensera toute sa vie qu'il est idiot. Exactement, c'est ça, Pikachu, bien vu. Et l'image, elle est très marquante et j'avoue que bah, c'est un peu mon credo de vie, tu vois. C'est un peu. Et c'est pour ça que je reviens sur le côté que fast learn, c'est pas quelque chose que. Enfin, fast learn sur un jeu vidéo, c'est pas quelque chose qui s'apprend, tu vois. Tu peux t'entraîner à faire des exercices qui font que tu comprendras plus facilement, tu machin, etc. Mais c'est pas quelque chose qui. C'est comme la musique, il y en a de base qui vont travailler pour leur voix, etc. Mais il y en a qui vont naître en fait avec une voix naturelle. S'ils la bossent un petit peu, bah oui, ça va être des Adele, t'auras beau t'entraîner, malheureusement, tu n'arriveras jamais parce qu'ils ont ce truc que tu n'as pas. Et voilà, c'est comme ça. Bah, c'est pareil pour le jeu vidéo, c'est pareil dans n'importe quel domaine, tu vois. Dans le sport, dans n'importe quel domaine. Perso, j'apprends lentement, mais je peux atteindre un très gros niveau sur les jeux. Ça dépend ce que t'apprends, ce que t'appelles lentement déjà, et ce que t'apprends très gros niveau, qu'est-ce que c'est, tu vois. Très haut niveau, c'est Challenger, ou est-ce que très haut niveau, c'est genre bah, le truc basique, enfin pas basique, mais parce que si tu mets un an par exemple à passer Master sur genre un Clash Royale ou sur un TFT, bah, dis-toi que justement ceux qui apprennent rapidement vont mettre un mois, tu vois, au maximum. Et est-ce qu'il y en a effectivement qui apprennent lentement, mais par contre qui continuent d'apprendre très. C'est-à-dire que leur courbe de progression va être comme ça, mais tout le long. Et effectivement, ils peuvent potentiellement atteindre le meilleur niveau. Et il y en a au contraire, c'est fast learn comme ça, hop, mais après ils restent stuck. Tu vois, genre ils arrivent très vite à leur pic niveau et après ils restent comme ça, tu vois. Donc ça dépend. C'est pour ça que certains ont été pros sur plusieurs jeux. Bah ouais, parce que souvent c'est connecté. Hein. Ça sera très rare de voir le meilleur joueur d'un jeu, surtout s'il est skillé, être nul sur le reste. Je te dis, tout est un minimum lié, tu vois. Après, il y a des jeux qui ont pas du tout les mêmes mécaniques. Genre par exemple, Faker, il te commence n'importe quel jeu, il va apprendre très rapidement. Genre tu le verras, il commence Clash Royale demain, Faker, il sera pas stuck à 1000 trophées. Hein. Ah non, Faker, ça va être giga fast learn. Si Kedop, ah ouais, Kedop il est nul sur les autres jeux. Après, Rocket League, c'est un jeu à part, je trouve. Ruskin le meilleur là-dedans. Ah ouais, Ruskin, il apprend tellement vite. Encore Rocket à part que t'as vraiment aucune mécanique liée à d'autres jeux. C'est une façon de penser totalement différente. Les mécaniques sont totalement différentes. Il est giga skillé, mais c'est un truc à part, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Genre, il y a des jeux qui se ressemblent pas en mécanique, mais pourtant, tu vois, par exemple, ça m'a pas étonné que genre les premiers gros joueurs de Fortnite ce soient des joueurs Minecraft. Pourtant, il y a aucun rapport, hein, graphiquement, tout ça, etc. Mais tu vois, il y avait ce côté build, etc. Et du coup, en fait, c'était déjà interne dans leur tête. Je sais pas comment expliquer. Du coup, il y a une certaine liaison. Les premiers top players de Fortnite, c'est tous des joueurs Minecraft. Même les Mongrels, etc. Tous des joueurs Minecraft. Après, tu peux quand même être un très bon joueur sans être un joueur Minecraft de base. Hein, attention, je dis pas ça. Mais au début de Fortnite, moi, je me rappelle que tous les top players, ils venaient tous de Minecraft, quoi. Ouais, parce que sur Minecraft, tu dois contrôler une bind. Ouais, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs liés, hein, je pense. Il y a ce côté-là, le fait que t'étais déjà habitué au 1, 2, 3, 4, etc. À devoir faire pas mal de choses, à avoir tes construits, avoir tes. Je sais pas, c'est pour être un top Fortnite. Bah après, pas tous les joueurs Minecraft, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont essayé. Tous ceux qui jouaient à Minecraft de manière skillée, tu sais, qui faisaient des UHC, etc., etc. Fortnite, ça a été directement. Dommage que Étoile soit pas sauté dans le train dès le début. Battle Royale était lié et LoL, c'est giga lié, par exemple. Par exemple, ouais, il y a plein de choses comme ça qui sont un peu liées. C'est pour ça que quand je dis Rocket League est un peu à part, c'est parce qu'effectivement, il n'y a pas trop de liaison avec d'autres jeux, je trouve. Donc ouais, bon, en tout cas, moi je vais vous laisser là. Je vais vous faire des bisous, les potes. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit. Tchuss.